François Garde, professeur des universités, directeur de l'ESIROI, chercheur au laboratoire Piment EA 4518, physique et ingénierie mathématique pour l'énergie et l'environnement, Université de La Réunion. Expert scientifique dans le domaine de la conception de bâtiments et quartiers à faible impact environnemental. Alors l'ESIROI, c'est une jeune école qui a été créée en 2009, qui fait partie de l'Université de La Réunion et qui regroupe 3 spécialités, informatique et télécom, bâtiment énergie et agroalimentaire. Donc c'est une école qui se veut éco-responsable, donc les 3 spécialités correspondent aux 3 secteurs les plus porteurs de l'île. Et surtout, c'est une école qui délivre le titre d'ingénieur. C'est la seule école d'ingénieur des départements d'outre-mer français qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieur, la CTI, qui délivre le titre d'ingénieur. Quel bâtiment demain contre le réchauffement climatique? Alors, quel bâtiment demain par rapport aux contraintes du réchauffement climatique? Bon, il faut savoir qu'à La Réunion, nous vivons dans la zone intertropicale et que dans 20 ans, la moitié de la population mondiale vivra dans la zone tropicale. Et cette zone tropicale, en fait, c'est quoi notre principal problème? C'est la climatisation. Et à La Réunion, on a une électricité qui est très fortement carbonée. Donc dès lors qu'on a des bâtiments qui sont mal conçus, il faut les climatiser. Ils vont consommer beaucoup d'électricité et cette électricité, elle est carbonée, donc ça va faire beaucoup de gaz à effet de serre. Donc quel bâtiment pour demain? C'est simplement revenir, regarder avant comment les maisons créoles étaient conçues, avant que la climatisation arrive. Et c'est en fonction des principes qui dans le temps longtemps, d'utiliser ces principes pour les bâtiments modernes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut planter des arbres autour des bâtiments pour créer un îlot de fraîcheur. Et ensuite, il faut créer le bâtiment comme si on était sous un arbre. Donc il faut faire une canopée qui va protéger le bâtiment du soleil. Et puis il faut ventiler. Donc il faut que les bâtiments soient fins, étroits, qui puissent utiliser la ventilation et qui soient protégés du soleil. Joël Griasca, professeur des universités, directeur adjoint de l'ESIROI, chercheur au laboratoire Entropie UMR 9220, écologie marine tropicale des océans Pacifique et Indien, Université de La Réunion. Expert en génétique moléculaire, sciences de l'environnement et agroalimentaire. Comment diminuer l'impact de l'alimentation sur le réchauffement climatique? Alors, comment limiter son impact sur le réchauffement climatique quand on s'alimente? Quand on sait qu'une des causes principales du réchauffement climatique, c'est le transport, il faut consommer local. À La Réunion, par exemple, il est absurde de consommer du poisson qui a été élevé au Vietnam, par exemple, alors qu'on a ici de quoi pêcher. On pêche un poisson excellent ici, c'est la légine, et on pourrait faire de l'aquaculture ici, puisqu'on a des côtes et on a accès à l'environnement marin. On peut aussi ici produit ici des légumes, on produit des fruits. Pourquoi ramener des fruits ou des légumes de la métropole? C'est de la même façon une ineptie avec une empreinte forte sur le réchauffement climatique. Bonjour, moi c'est Elios. J'ai inventé l'écolo-robot il y a 3 ans dans un centre aéré. Alors si je comprends bien Elios, ton robot il utilise l'énergie renouvelable avec les déchets de cuisine afin de pouvoir travailler et faire des plats, par exemple des tartes aux pommes. C'est un robot de cuisine qui fonctionne avec de l'énergie renouvelable créée à partir des déchets de cuisine. Totalement. Alors on est vraiment sur la filière courte. Au lieu de prendre de l'électricité que l'on va produire très loin, lui, il produit sa propre énergie sur place. Oui. Mais c'est magnifique ton idée, Elios. Alors si tu veux bien, on va aller visiter un peu les salles de TP, la halle technologique de la spécialité agroalimentaire. D'accord. Allons. On va rentrer maintenant dans l'atelier culinaire, dans la halle GIA. Alors tu vois ici, Lucie, on fait des opérations unitaires sur des aliments. Alors on peut faire de la pasteurisation, on peut faire du séchage, tu vois. Ici, on a des presses et on va conditionner les aliments. Et dans une cuisine de bonne dimension, une cuisine industrielle. Et ici, tous les élèves apprennent à faire de la formulation, c'est-à-dire à concevoir un aliment. D'accord. Comment faire une crème brûlée sans œufs? On vient de créer un nouvel aliment. Mais est-ce qu'il est bon, cet aliment?
Ben, pour le savoir, il faut faire de l'analyse sensorielle. Et ici, nous sommes dans une salle d'analyse sensorielle. On va venir de la cuisine avec le nouvel aliment. Et de l'autre côté, il y a des goûteurs, ce qu'on appelle le panel. Tu vois ici dans cette salle, on peut avoir un panel de 10 goûteurs en même temps. Et on va leur faire goûter l'aliment. Et eux, ils vont pouvoir nous dire s'ils apprécient. S'il est trop salé, s'il est trop sucré, s'il est trop amer, si la texture n'est pas bonne, etc., etc. Et ils peuvent même goûter plusieurs aliments à la suite pour dire « Ah ben, je préfère celui-là ». D'accord. Et le goûteur, est-ce qu'il faut qu'il soit spécialisé ou ça peut être... C'est une excellente question, Lucie. Alors, oui ou non, on peut avoir ce que l'on appelle un panel naïf. Toi, moi, un prof, un élève, le passant, il vient, il goûte. Ou alors, on peut avoir un panel spécialisé, où c'est des goûteurs spécialisés, qui vont dire « Ah ben non, là, il faut améliorer ceci, il faut améliorer cela. C'est plus juste, je préfère ce produit à celui-là, ou celui-là, je ne l'aime pas, ou celui-là, il est un peu trop salé. » Mais les spécialistes, ils vont pouvoir te dire comment améliorer le produit parce qu'ils sont du métier. D'accord, merci.